avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, j'ai mis un petit message, et puis après j'ai remarqué que c'est un thème que on a déjà touché une fois, mais on va le toucher différemment. En fait, dans Rav Dessler, il y a un sujet qui touche aussi les adultes, pas seulement dans l'éducation. C'est le fait que on est toujours pris entre nos ambitions et la réalité. On avait parlé un petit peu de ça une fois avec Laura Pinkus, je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce que, en fait, déjà pour nous-mêmes, quand on grandit dans la Torah, en fait, on ne s'arrête jamais d'évoluer. D'ailleurs, c'est fatigant d'être religieux. Parce que chaque shiur, chaque semaine et chaque idée qu'on apprend, on est obligé de la mettre en place, de la mettre en œuvre. Donc il y a une difficulté, c'est que on veut savoir comment ça doit être véhiculé dans une famille, dans une maison avec les enfants. Alors d'abord, peut-être qu'il faut parler de la base. La base, c'est une Gemara dans Sanhedrin, à la page 99b. La Gemara, elle dit Amar Rabbi Elazar, Kol Adam le'amal nivra. Tout homme, c'est pour le Haman, l'effort qu'il a été créé. Et d'où on le sait? Parce qu'il y a un passouk, le passouk il est dans le livre de Job, et le passouk il dit Ki Adam le'amal yulad. Parce que l'homme, le'amal, pour l'effort, yulad, il est mis au monde. Autrement dit, il y a un passouk qui nous dit que l'homme, il est créé pour faire des efforts. La Gemara, elle dit si on regarde juste le passouk, on ne sait pas si c'est pour faire des efforts avec la bouche, faire des efforts avec le travail. Mais comme après, dans la suite du passouk, on parle de la bouche, ça veut dire que c'est un effort qui doit être fait avec la bouche. Donc l'homme est créé pour un effort qui est un effort de la bouche. La Gemara dit Vadain en Yoda, il a mal Torah, il a mal Sikha. Mais je ne sais pas encore si c'est un effort de la bouche pour parler ou un effort de la bouche pour étudier la Torah. Et la Gemara dit que Shomer le Yamouch Sefer Torah Zemipicha et Vomer la Amal Torah. Comme il y a un autre verset qui dit qu'on ne doit pas relâcher la Torah de notre bouche, on apprendra d'ici que c'est pour l'effort de la Torah, donc du niveau de la Torah. Autrement dit, si on regarde le texte tel qu'il est écrit dans le livre de Job, Adam le'amal yulad, l'homme il est fait pour être dans l'effort. C'est-à-dire c'est pour ça que l'homme il est créé. Et après la Gemara dit mais quel type d'effort? Et c'est intéressant parce qu'elle envisage pas 48, 62 types d'efforts. D'abord, elle distingue l'effort de la bouche de l'effort du travail. Ensuite, quand elle arrive par un effet, on va dire, aller entonnoir à dire mais c'est quel type de bouche? Est-ce que c'est la bouche de la parole ou la bouche de la Torah? Alors elle vient nous dire c'est la mal la Torah. Vous le savez certainement, dans l'étude de la Torah, le Hamal, l'effort, il est omniprésent. Parce que c'est infiniment difficile d'étudier la Torah, quel que soit le niveau de celui qui l'étudie. D'ailleurs, le Chavetz Chaim, vous savez, le matin on dit un Yiratzan quand on étudie la Torah, pour demander à Hachem qu'il nous aide dans notre étude, et à la fin on dit un Yiratzan. Et on dit, à la fin de la journée, on remercie Hachem qui nous a permis de faire partie de ceux qui sont assis au Beth Midrash. Et le texte, d'ailleurs, il est imprimé ici, on dit Anachnu mashkimim ve'em mashkimim. Nous, on se lève et eux aussi, ils se lèvent.
eux, c'est ceux qui ne vont pas étudier la Torah. Anachnu mashkim livre Torah, mashkim de la mété, il y en a qui se lèvent pour des futilités, et nous on se lève pour étudier la Torah. Anachnu amelim ve'em amelim. On utilise le mot amel, nous on se fatigue, eux ils se fatiguent. Anachnu amelim kemisachar, amelim kemisachar. Nous on se lève, on se fatigue, et on reçoit un salaire, mais eux, ils se fatiguent, et ils ne reçoivent pas de salaire. Fetzra, il me dit, attends, je comprends pas, tu as déjà été au Kohen? A priori, אנחנו עמלים מקבלים שכר. הם עמלים ואינם מקבלים שכר. Nous, on se fatigue et on reçoit un salaire, ils se fatiguent et on ne reçoit pas de salaire. Les gens qui n'étudient pas du tout la Torah, ils vont toute la journée travailler, en général, je ne veux pas dire quoi, mais je peux vous dire les comptes de notre Kohen. Et le salaire des Avrechim, a priori, c'est pas le même. Demande à Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il répond à quelque chose d'exceptionnel. Il nous donne un machal. Il nous dit, imaginez-vous, vous allez chez un tailleur et vous laissez là-bas une jupe, ouais, pourquoi pas. Ou un chemisier, c'est plus simple, comme ça vous allez voir. Donc vous allez, vous laissez le chemisier, donc la fille, elle est tailleur, je sais pas comment on dit en français, tailleur, couturière. Et donc, elle prend les mesures et tout, il dit voilà, je voudrais que vous arrangez les manches, le col, etc., la longueur, le derrière. Et puis vous revenez le lendemain et elle vous dit voilà, ça fait 80 shekels. Et vous essayez le chemisier et il vous tombe pas bien. Ça veut dire il vous tombe pas bien, ça veut dire que la taille n'est pas comme il faut. Soit les épaules, soit les manches, soit le cou, le col. Alors la fille, vous lui dites attends mais je comprends pas, 80 shekels mais... Elle dit oui, moi j'ai passé 2 heures, c'était 40 shekels de l'heure, ça... Elle dit fine, t'as passé 2 heures. Mais t'as passé 2 heures, mais le chemisier il me va pas. Comment tu veux que je te paye? Ah non, mais si tu me repayes encore 1 heure, je te le fais au top, mais... Il dit Chafetz Chaim, ça n'existe pas ça. Tant que c'est pas terminé, on n'est pas payé, c'est normal. On lui a demandé de s'occuper du chemisier, de faire à la bonne taille. Et dire Chafetz Chaim la différence que nous nous fatiguons, nous recevons un salaire. Eux se fatiguent et font des efforts et ne reçoivent pas de salaire. C'est tout simplement que celui qui est Amel Batora, pour chaque effort qu'il fait, même quand il n'y a pas un résultat, il reçoit un salaire. Alors que dans le monde du travail, dans le monde professionnel, dans d'autres mondes, on ne reçoit de salaire qu'en fonction du résultat du travail. Et en réalité, autour de ce sujet, il y a toute la hashkafa de la Torah. C'est quoi? C'est que un juif, il fait des efforts, et on nous dit même que Yagati velo matzati al ta'amin. Si quelqu'un il s'est fatigué et il dit je me suis fatigué et j'ai pas réussi, al ta'amin. La yigia, le amal, c'est le but. Le résultat est une résultante de ce but. Mais le but, il n'est pas ce qui va être après l'effort. Parce que l'effort dans la Torah, c'est ça le but. Adam, il n'est pas marqué l'etzliach yulad. L'homme, c'est pour réussir qu'il a été créé. Pas du tout. Adam le'amal yulad. L'homme, il a été créé pour faire des efforts. D'ailleurs, et là-dessus, en fait, on avait un petit peu parlé la dernière fois. On ne le voit pas seulement dans la Gemara. Le Midrash, dans la parashat Ba'alotecha, il nous apprend que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la mitzvah d'allumer la lumière de la menorah, il est marqué dans le Midrash
זה שאמר הכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה. Hachem, c'est celui de qui on dit que jamais l'obscurité pourra obscurcir ce qu'Hachem il veut éclairer. Et pour toi, Kadosh Baruch Hu, la lumière et l'obscurité, c'est la même chose. Velanu atomer l'adlik, et c'est à nous que tu demandes d'allumer. Ça n'a aucun sens. Allumer la menorah. Hachem, c'est lui qui éclaire le monde. Autrement dit, quelle valeur y a-t-il à ce que moi j'allume quand Kadosh Baruch Hu me demande d'allumer alors que c'est lui qui maîtrise toute la lumière du monde? Et là, le Midrash Be'alotra, donc Midrash Tanchuma, Siman Vav, il donne un mashal. Il dit mashal, le Melech Shaya lo Oev. Ça ressemble à un roi qui avait là-bas un de ses sujets qu'il aimait. Amarlo Melech, le roi lui dit Teda, shetzelecha anisrael ayom, lech atkenli. Tu sais, je veux venir manger chez toi aujourd'hui. Va et prépare une table, ce qu'il faut. Alors, vite kimita chez l'idiote, menorah chez l'idiote, shulchan chez l'idiote. Il a préparé ce qu'il avait, mais lui, il n'est pas riche. Il y a malech et il y a idiote. Idiote, ça ne veut pas dire idiot dans le midrash, ça veut dire monsieur tout le monde, ça veut dire quelque chose de banal. Il a préparé là-bas un lit simple. Un lit à l'époque, c'est parce que pour manger, on se mettait sur un lit, un petit peu comme, vous savez, César dans Astérix, hein, comme on raconte dans la Gada, qu'il faut s'allonger sur le côté gauche. À l'époque, les gens, ils mangeaient à la mi-temps, ils avaient comme ça, ils étaient allongés pour manger. Et il a préparé là-bas un petit candélabre, bien évidemment, un candélabre simple, shulchan chez l'idiote, une table simple. Et il entend le roi qui arrive. Kevan sheba melech, baoimu shammashim, sivevu menrot shel zav, lefanav bikanu. Il entend le faste qui accompagne tout le roi et toute sa majesté, toute sa majesté. Tout ce qui est autour du roi, Kitso, je ne sais même pas comment vous le dire, tellement c'est waouh, il entend ça. Kevan shera auto avot kolakavon, il boyash. Il a entendu ça, il dit on range tout chéri, on enlève tout ça. Il te met comme machine kinlo. Il a défait tout ce qu'il avait préparé, il a tout caché. Il s'est dit, regarde, lui il arrive avec des vêtements, avec de l'or, des diamants, des chevaux, une calèche magnifique. Le roi il arrive, il frappe à la porte, il lui dit, Mao, comment je viens chez toi, tu m'as rien préparé? Je t'ai pas prévenu que je venais. La malut Kentelikloum, pourquoi tu n'as rien préparé pour moi? Amarlo Avo, alors il lui a dit, Adoni Amelech. כשראיתי את כל הכבוד, נתביישתי, התמנתי את כל מה שנתקדמתי לך, שם כלי אידיוט. Il a dit, moi, quand je t'ai vu arriver avec tout ça, Sa Majesté, je peux pas, j'ai eu honte, j'ai tout caché. Amar lo Amelech, le roi il lui a dit, Hayecha, שאני פוסד את כל כלי שבתי עימי, בשביל אהבתך אני משתמש לה בשבילך. Je te jure que tout ce que j'ai, je vais le mettre de côté. La seule chose que je vais utiliser, c'est ce que toi t'as préparé. Il dit le Midrash, de la même manière, Hachem, il a dit, toutes les lumières que j'ai ne m'intéressent pas. Le plus important, c'est que j'utilise les lumières que toi tu vas allumer. Qu'est-ce qu'on apprend de ce Midrash? Ce Midrash, on apprend que dans la vie, que tout ce qu'il nous propose dans notre vie, c'est de nous efforcer à faire le mieux possible. Et quand quelqu'un il a fait le mieux, il a fait de son mieux, alors il a fait tout ce qu'il fallait. Même si ça ne sort pas exactement comme il pensait. Dans la vie, on doit faire tout son possible. Et quand on a fait tout son possible, on a fait exactement ce qu'il fallait. Les enfants, ils n'ont pas tous les mêmes possibles. Il y a un enfant, il apprend très vite les maths. Mais en Gemara, ça passe pas trop. Et il y en a, il apprend bien en Gemara, mais dans le Chumash, ça passe pas trop. Il y en a, on n'a jamais eu besoin de faire les devoirs avec lui pour l'aider à comprendre. Et il y en a un autre. Tous les jours, il faut lui répéter, tu as fait, tu n'as pas fait. Mais non, j'ai totalement oublié. Mais non. L'important, c'est pas qu'ils soient tous premiers de la classe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque en France, c'était assez horrible.
il y avait des numéros. Combien on était dans la classe? Et il y avait le premier, et il y avait le deuxième, mais il y avait aussi le dernier. Et tout était écrit. Il n'y avait pas la symptote après 10 on compte plus. Pas du tout. À mon époque, il y avait les numéros. Quel numéro t'avais dans la classe? Le zéro. Alors, bien entendu, on est dans un système à l'américaine où tout est top. Et il y a top, top, et il y a top, top, top. Il y a excellent, il y a excellent, d'excellent, excellent, d'excellent, excellent. Mais à cela près, ça se joue. Que quand un enfant, il sait que sa copine elle est au top et pardon, elle sait que sa copine elle est au top et elle sait qu'elle n'est pas totalement au top. Des fois, ça lui pose des problèmes. Eh bien, il faut savoir que la shkafa dans la maison, elle est. Si tu t'es appliqué et t'as fait de ton mieux, t'es dans le amal, t'es au top. Parce que le plus important, il est de faire des efforts. Les mains de Moshe étaient pesantes, sont venues le soutenir pendant la guerre de Amalek. Il y a des fois des enfants qui ont besoin de plus d'aide que d'autres. Et il y en a qui, même avec l'aide, c'est pas aussi facile de réussir que le frère ou que la sœur. Et alors, l'important, c'est selon ce qu'il est, qu'il fasse les efforts qu'il peut. C'est ce qu'on appelle faire son possible, tout son possible. L'exemple de faire des efforts, l'effort, c'est qu'on va toujours se surpasser. Maintenant, si quand on se surpasse, on fait la tête. Oh là là, j'en ai marre, il faut que je fasse plus. Alors là, l'enfant il va se dire, Adam l'Amal yulad. Non, Adam l'Atzvut yulad. Il va se dire, la personne, mes parents ils m'ont transmis que l'homme il a été créé pour être triste. Adam l'Amal yulad, mais Adam l'Amal yulad, bisimha. Si quelqu'un il fait les efforts, il n'est pas bisimha. Alors, c'est pas une ashkafa. Parce que si on fait les efforts, on n'est pas bisimha. On apprend aux enfants à faire des efforts et à pas être bisimha. Donc, il faut faire des efforts et être bisimha. Ce qui est pas évident. Hein. Quand vous portez des haltères, je vous ai déjà dit, quand on arrive à la fin, on sourit. Mais pendant qu'on est là, mais quand l'enfant il est là, même quand on est là, on fait. Et ça, c'est quelque chose de difficile à faire. Parce que si on montre que Bémet Bismana Amal au moment où c'est les efforts, on le fait parce que Zémet chez la Dvarim. Alors là, la vie, elle est différente. Et c'est ça la Hashkafat Torah. La Hashkafat Torah, c'est qu'un juif, il s'applique pour donner le meilleur de lui-même. Et c'est ça, la réussite. Si vous avez transmis à vos enfants qu'il faut faire des efforts, vous avez réussi dans l'éducation de vos enfants. Si Hazve Shalom, on apprend aux enfants que le but c'est la note et que le but c'est de rien avoir à faire, alors là, Hashem, on a tout raté. Parce que Adam l'Amal Yulad, il nous dit le Rav Dessler, tout ce qui n'a pas été acquis par Amal n'est pas une acquisition personnelle. Tout ce qui a été acquis avec effort, avec Amal, est une acquisition qui est quelque chose de personnel. C'est la raison pour laquelle, si on veut que nos enfants aient acquis des valeurs, il faut être capable de les accompagner pour faire des efforts. Quand on fait les efforts ensemble, c'est toujours plus facile que quand on fait les efforts tout seul. Un enfant, il a besoin qu'on lui montre qu'est-ce que ça veut dire faire des efforts. Donc on doit lui donner la main et se fatiguer avec lui. On doit lui apprendre à travailler. On doit lui apprendre à être travailleur et à s'efforcer. Pas seulement moi en tant qu'adulte je m'efforce et lui il me regarde, il prend exemple. Non, même dans les choses qui le concernent à lui, je vais faire avec lui. Behesed. Je vais lui montrer que même quand je lui demande une tâche, si c'est facile à faire pour lui, alors il le fait seul. Et si au début, pour l'initier,
je vois qu'il a besoin d'aide, alors je vais le faire avec lui. Je vais lui montrer de la manière avec laquelle lui, il va vouloir être de plus en plus indépendant et vouloir se débrouiller. Mais il va voir que le but, c'est d'être avec lui dans l'effort. Et vous savez bien que les petits enfants qu'on appelle les enfants de riches, qui font rien, parce qu'il ne faut pas qu'ils se salissent, il ne faut pas qu'ils se fatiguent, il ne faut pas que quoi que ce soit. C'est pas des gens heureux dans la vie. Ah, mais ils ont tout ce qu'il faut. Mais la vie, c'est pas d'avoir. La vie, c'est de vouloir et d'être capable de s'efforcer pour obtenir ce qu'on veut. Être quelqu'un qui s'efforce, c'est avoir réussi dans sa vie, même si on n'a pas réussi. Parce qu'Adam le Amal Yulad, l'homme, il a été créé, pas pour la réussite, mais pour l'effort. Et celui qui est dans l'effort, il a toujours réussi. Mieux vaut avoir, même si on ne les choisit pas, un enfant qui réussit moins officiellement, parce que par exemple il a des moins bonnes notes, il connaît moins facilement par cœur, il brille moins, mais il s'efforce. Le Messie Tisharim, il dit que le Tzerara des gens intelligents, c'est la paresse. Parce que comme ils obtiennent facilement, sans effort, le résultat, personne verra qu'ils ne se sont pas fatigués. Parce que l'autre à côté, il a mis des heures pour arriver au même résultat. Mimail, là, automatiquement, lui, il va briller beaucoup plus, alors qu'il s'est beaucoup moins fatigué. Est-ce que lui, il honore le passou qui dit Adam le Amal Yulad? Pas du tout. Il ne fait pas ce pourquoi il a été créé. Est-ce que d'apparence, par contre, c'est un super gars? Qu'est-ce qu'il est brillant? Qu'est-ce qu'il est intelligent? Qu'est-ce qu'elle a une super mémoire? Elle est super, cette petite fille, vraiment. Oui, mais en vraie vérité, le Amal, c'est ça qui compte. Mieux vaut être quelqu'un de moins brillant, mais travailleur. Le monde institutionnel, c'est-à-dire les écoles, les universités, les yeshivot, les séminaires, puisque ça s'adresse de manière institutionnelle à une large population et qu'il y a des évaluations, on demande des résultats, ils ne seront pas habilités, autant que vous en tant que parents, à savoir enseigner la hashkafa des efforts et apprécier les efforts de vos enfants. Quand un enfant, c'est dur pour lui, le plus important, c'est pas de savoir sa note, c'est de voir le temps qu'il a consacré à réviser. Et est-ce qu'il a fait des efforts pour réussir? Si quelqu'un, il a fait des efforts pour réussir, même s'il est nul, c'est quelqu'un qui réussit. Parce qu'il s'est assis pour apprendre. C'est impossible donc de pouvoir apprécier chaque enfant avec ses efforts si on ne connaît pas ses capacités et combien il s'investit. C'est pourquoi un enfant, il faut s'intéresser non pas à ses résultats, mais à voir comment il s'investit, comment il fait ses devoirs, de quelle manière il fait des efforts et il s'applique. Un enfant qui est très organisé, ses efforts, ils ne vont pas être dans l'organisation, ils vont être dans autre chose. Un enfant qui a des difficultés à s'organiser, pour lui, faire des efforts d'organisation, c'est le domaine sur lequel il faudra être capable de l'accompagner, de le complimenter. C'est la raison pour laquelle il faut pouvoir observer les enfants, chacun par rapport à ses difficultés, comme vous l'avez dit, et là où c'est difficile et des efforts sont faits, être capable de le féliciter parce que c'est là-bas qu'il a réussi. Réussi à quoi? Pas à réussir, à s'efforcer. Parce que quand quelqu'un il s'est efforcé et il a fait, comme on l'a dit tout à l'heure avec la petite histoire que je n'ai pas racontée dans la vidéo, quand il a fait tout son possible, même si Béhémet, il n'a pas l'air d'avoir réussi, comme il a réussi à faire tout son possible, ça veut dire qu'il a réussi. Pourquoi? Parce qu'Adam, il a Amal Yulad. Et s'il a fait tout ce qu'il pouvait, ça s'appelle qu'il a eu la tzlaha. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Hanei Le'olam, Amen.